On a le manifeste politique. Non, il faut du stop Covid, toi. Alors, vous avez le manifeste politique et là, vous avez un tract. Nous sommes un collectif d'activistes gilets jaunes prônant la radicalité dans la pensée, radicalité au sens latin du terme, radix, on va à la racine des choses, et l'exemplarité sur le terrain. Donc là, vous avez des citoyens qui font partie, comme vous, j'espère, de ceux qui font tourner le pays. On vient s'enquérir de la santé d'un contre-pouvoir institutionnel que nous estimons non fonctionnel. Ouais. Alors, la CNIL, normalement, c'est un contre-pouvoir institutionnel. Notre ami Yannick a fait beaucoup de recherches et on vient de s'apercevoir que malgré des financements abondants, ce contre-pouvoir n'est plus fonctionnel. Alors on vient simplement en tant que citoyen et finalement, vu que c'est nous qui vous payons et payons toute cette belle installation, on vient vous demander des comptes. Alors complètement informel, hein, on n'a pas pris rendez-vous, nous ne sommes que des gueux de rond-point, mais en tout cas, nos questions sont légitimes. Donc, Puis on a une proposition pour faire de la CNIL quelque chose d'efficace. Eh ben voilà. Alors, je filme, hein, je suis en live. Vous savez que nous, on travaille en transparence, c'est-à-dire qu'on se couvre et on n'a rien à cacher. Et puis, nous, ce qui nous intéresse, c'est le bien commun. Ce n'est pas de couvrir Macron, etc. C'est le bien commun du peuple. Donc, on a simplement cette question toute simple. J'ai une première question. Pourquoi la CNIL, dans ses recommandations par rapport au Stop Covid, n'a même pas pris en compte la remarque et la lettre ouverte, c'était sous cette forme-là, de 450 chercheurs, c'est-à-dire universitaires de France, Alors nous, on est fin avril. Juste pour préciser, Oui. on est là pour comprendre qui vous êtes et ce que vous souhaitez. Et pas répondre à nos questions. Pour l'instant, on est là pour comprendre qui vous êtes et C'est la Donc première c'est une phrase. façon de dire non. Identifier la situation, C'est tu vois. la deuxième phrase, c'est dans un... Alors, c'est normal. De France. Et notre démarche, c'est de venir demander des comptes. Et là, par rapport à l'actualité de l'application Stop Covid, la confirmation de la CNIL a été très importante, suivie par les gens. Et la CNIL est pour l'instant le seul contre-pouvoir, comme il disait, institutionnel pour les citoyens pour la protection des données. Et quand on a regardé, il y a plein, on pourrait dire, de problèmes de conflit d'intérêts, déjà comment De la corruption, présidente corruption, a été conflit nommée par le d'intérêt. président de la République, alors qu'avant, c'était la CNIL elle-même qui décidait qui était présidente. Mais bon, ça, vous n'allez pas pouvoir changer là maintenant. Mais la question que je posais du coup, qu'on avait tous à l'esprit, c'est qu'il y a 450 chercheurs fin avril qui ont écrit une lettre ouverte, donc de chercheurs, des universitaires, spécialistes des questions informatiques, des libertés sur Internet, etc., qui ont dit voilà pourquoi à ce jour l'application Stop Covid ne marche pas et ne garantit pas la protection de données. Ils l'ont envoyé à deux associations, la CNIL et Exodus Privacy, qui est une autre association que vous connaissez peut-être. Oui. Non, Oui. que vous connaissez peut-être. Il a dit oui avec la tête, mais je filme pas la tête, donc on peut pas Voilà, voir. donc c'est une autre association. Et Exodus Privacy a dit non seulement vos recommandations sont justes, mais nous rajoutons les nôtres. Et la CNIL a dit nous allons prendre en compte vos remarques dans le rapport final que nous allons faire le 25 mai. Donc un mois après, la CNIL a fait un rapport final le 25 mai. Et il n'y a même pas les recommandations, même pour les niais, hein, des chercheurs qui ont été pris en compte par la CNIL. Et donc ça, je l'ai appris en lisant un interview de l'un de ces chercheurs dans La Croix. Il y a 2 jours. D'accord. Donc, Qui est choqué parce qu'il c'est dit complotiste la ou CNIL pas, est la le seul Croix contre-pouvoir institutionnel et ils n'ont même pas pris en compte, ne serait-ce que pour dire non, hein, pour dire vos arguments ne sont pas bons. Ok. donc le journal de la Même Croix pas n'est pris en pas compte. complotiste. D'accord. Peut-être. Selon la définition de Rudy, la Croix est complotiste. Du coup, on est nu face à une application que l'on sait en plus, même les grands médias commencent à le dire à demi-mot, qui va être inefficace et qui ne garantit pas la protection des données. Donc on est venu au cœur De nos données l'institution personnelles. qui normalement doit protéger les données des citoyens, et ce depuis 1978. Contre-pouvoir institutionnel. Là, vous voulez parler avec Marie-Laure Denis, savoir qu'est-ce qui s'est passé entre fin avril et fin mai sur cette question-là et en général. Parce Est-ce qu'elle est payée qu'il y a quand même Macron 13 qui 000 l'a euros appelé par pour mois. dire écoute, Marie-Laure, C'est pas mal. laisse pas passer ça. On veut de la voulez savoir transparence. Ce que vous voulez, c'est être reçu par la présidente, c'est ça? Ah oui, Tout à fait. tout à fait. Tout à fait. Pas possible, hein. Pas comme ça en tout cas. Pourquoi donc? Non, pas impossible, mais pas comme ça. Non, mais pas. Ah non, on l'a pas dit aujourd'hui, mais normalement, Elle est payée par nos impôts déjà, 13 000 euros par mois. oui, à 13 000 euros par mois, tu fais l'effort de descendre du 7e étage. Il faudra encore qu'elle soit là. Mais Elle n'est pas là, elle est en vacances. Pardon. On nous a dit qu'il était en réunion, mais... Excusez-nous, mais vous avez dit, on est les gilets jaunes constituants. Oui, c'est le nom de notre collectif. 91 et 93.
75. Ah ouais, il y a du 75. C'est ouais. quoi Désolé, mais je. Oh oui. C'est quoi exactement c'est des gilets jaunes. Ou du gilet jaune. Oui, mais vous avez rajouté Constituant, Bah ouais. c'est notre. Ah, monsieur est taquin. Alors ça c'est bien. Parce qu'en fait, on estime que la domination de l'oligarchie sur nos vies passe par 4 piliers, dont le premier pilier est la Constitution. Pour l'instant, la Constitution est écrite par ceux qui devraient la craindre. Voilà. Nos représentants politiques, ceux qui sont poussés par des partis politiques. Puis nous, c'est de la démocratie, on vote pour eux. On vote pour des gens qui sont poussés par des partis politiques, eux-mêmes financés de façon complètement obscure. Donc là, on n'est pas dans de la démocratie, on est dans de la plutocratie. Donc, nous, on estime que la Constitution doit être écrite par les citoyens et pas par les hommes politiques. C'est pour ça qu'on s'appelle les Gilets jaunes constituants. Et du 91, parce qu'on vient du 91. Et comme du on a- 75. 93, 75. Ou du 94. Bon, voilà. Et comme on s'inscrit dans l'histoire de France, à minima que la séparation des pouvoirs soit reconnue dans la Constitution. Aujourd'hui, la justice n'est pas indépendante. Et quand on s'interroge sur la CNIL, qui au départ est une réponse à un scandale d'État en 1978, donc c'était une bonne intention, en fait, tout a été fait pour que la CNIL soit incapable de le faire. Il y a un autre collectif que le nôtre, qui est Pièces et Main-d'œuvre, qui était venu dans d'autres locaux qu'ici en 2007, qui avait dénoncé à l'époque qu'en 2004, une loi avait fait que la police avait été une forme de liberté par rapport à ses fichiers, par rapport à la CNIL, qu'il n'y avait pas avant. De la même façon, donc ça c'était à l'époque, 2007, de la même façon, jusqu'en décembre 2018, c'était les membres de la CNIL qui décidaient entre eux qui allait être leur président ou leur présidente. Puis depuis décembre 2018, c'est l'exécutif qui propose et les autres valident. Donc si vous voulez, le peu de marge de manœuvre qui existait. Et Voilà. donc si vous voulez, là on est en situation où sécurité et en même temps respect de la vie privée, c'est une grande question que au-delà des Gilets jaunes, tout le monde se pose aujourd'hui, à la sortie de la crise sanitaire. Et voilà. Voilà, grosso modo, les partis politiques, ils devraient faire ce boulot-là, ils ne le font pas parce qu'ils sont corrompus. C'est des usines à corruption. Bah, c'est des mecs qui font carrière, ils sont là pour... C'est l'opposition contrôlée ou pas. Mais voilà, ils ne feront jamais ce qu'on fait. Nous, on est des simples citoyens, on fait tourner le pays. Et là, au lieu de bosser ou au lieu d'être avec nos familles, on se démerde pour être là et pour poser des questions et faire le boulot que les partis politiques ne feront jamais. Donc, comment dire, demain va être pire qu'aujourd'hui. Alors juste, Voilà, on vient de façon pacifique et bienveillante. juste, Point barre. on ne va pas abuser de votre temps, mais juste pour qu'on finisse sur une note positive. Nous, on a une proposition. C'est-à-dire qu'il y ait des citoyens volontaires qui se connaissent ou ne s'y connaissent pas sur la question de la protection des données, qui soient ensuite, parmi ces gens volontaires, ils soient tirés au sort, et que des experts, des gens, même, allez, je vais être un peu taquin, des anciens mafieux qui ont, comme Saint-Paul, sur le chemin de Damas, se sont reconvertis et veulent mettre au service de ce qu'ils ont vu dans des endroits pas fréquentables. Qui deviennent au service experts du plébiscités, experts Experts plébiscités. plébiscités qui viennent conseiller, aider. Ces commissions citoyennes Voilà. tirées au sort basées sur le volontariat pour auditer le pognon et le travail de tout le monde dans l'institution. Parce que là, on a beaucoup d'opacité et on a beaucoup de soupçons de conflits d'intérêts et de corruption. Et ça, soit ça va se régler gentiment, mais ils ne le feront pas. Parce que ce contre-pouvoir pour eux est trop important. Ça veut dire que ça se réglera tout simplement par la justice populaire. Voilà. Alors, une dernière question. Nous souhaiterions savoir le nom des 2 députés et 2 sénateurs qui sont élus à la CNIL. Oui. Qui Ils sont-ils ne sont pas élus, ils sont désignés, Désignés c'est public, par hein, l'Assemblée c'est public, Non, mais vous pouvez le j'ai trouver voulu sur faire le dans le site démocratique, vous avez compris. Donc, on souhaiterait avoir leur nom. Nous n'avons pas C'est leur sur nom. le site de la CNIL, ça, vous pouvez trouver la liste. Bah, on l'a pas trouvé, hein. Oui, mais on est à la CNIL, vous pouvez nous répondre. Je n'ai pas besoin d'aller sur Internet, vous êtes en face de moi. Vous ne pouvez pas nous donner leur nom. Si, on connaît leur nom. Bah alors, C'est si c'est public, vous connaissez le nom, vous pouvez le lâcher. Non. Mais pourquoi vous... Oui, mais... Bah ouais, faites-le alors. On est là, je vais en profiter. Je suis à la CNIL, je ne vais pas aller sur mon téléphone, aller sur Internet, poser la question, alors vous êtes en face de moi. Faites de la rétention d'informations, qu'est-ce qui se passe? Bah non, c'est il y a rien de public sorcier, en ce que plus. je demande. C'est Enfin, public. Bah ouais, puis en plus, c'est notre employé en fait. On le finance avec Moi, nos impôts. Nous, on est là déjà pour savoir exactement D'accord. ce que vous, Oui, qui oui. vous êtes. Ça vous prend 5 secondes de me répondre. C'est Après, moi, je peux vous répondre. C'est Philippe Gosselin, Oui. Albert Gaillot, Philippe Gosselin. Donc, Philippe ça, Gosselin. C'est républicain, il me semble. Et. Et alors Non mais. Oui, ça, c'est nous. Oui, qui c'est un avons- parti Non, mais politique, c'est c'est nous voilà, qui c'est une faisons usine cette à corruption, conclusion, c'est pas d'accord. On c'est Philippe Gosselin et la deuxième personne m'a dit Bah, je vous ai dit, c'était Mme Gaillot. Madame Gaillot. Madame Gaillot. Madame Glavio Gaillot. Gaillot, excuse-moi. Donc Gaillot et Gosselin. Et pour les sénateurs Mais c'est pareil, vous pouvez trouver toutes ces informations-là qui sont complètement publiques. Bon, sur ouais. le site de la Écoutez, je ferai la recherche sur Internet alors que j'ai 2 interlocuteurs de la CNIL. On est là, on n'est pas là pour... Formidable. répondre à Non, mais vos c'est le questions. Pour l'instant, protocole, on est là pour tu vois. savoir Ah, c'est le Tu es protocole. malade. qu'est-ce que vous voulez. Protocole, vaccin, tu attends un an.
Il y a un traitement Ouais, Non, c'est la protocole. métaphore. C'est une bonne métaphore. Donc là, protocole, on est venu faire un rapport, on nous a demandé de faire un rapport, et je vois que le monsieur l'a fait très sérieusement, et en plus en Il note écoutant tout, et c'est avec bien, patience, ça je bravo. respecte. Merci à vous. Mais Avec on sourire, sort pas on du sent le tout sourire sous le masque, parce hein. qu'on nous a demandé un rapport, peu importe ce qu'ils en pensent, c'est le protocole. C'est quand même incroyable, j'ai senti une gêne en vous là d'un coup sur le. Non. Je sens, voilà, Gosselin et Gaillot. Voilà. Voilà, En plus, on c'est est bon. 5 secondes. Mais eux Ah, ne voilà. sont pas dans un rôle D'accord. de répondre à nos questions. Oui, bon, Et on j'ai répond bien compris, pas. c'est pas Google quoi, vous êtes pas On ne Google. répond pas à une question par une question. Oui. Ça, c'est la politesse. Non, ça c'est du sophisme. Ça s'apprend en loge maçonnique. Bon, bah les amis, Philippe Gosselin. Ça c'est du sophisme de loge maçonnique. On te pose une question, tu réponds par une autre question. Tu connais ça? C'est pas républicain. Ah ouais. Je sais pas. Ah, il y a des gens qui font carrière apparemment à la CNIL. Hein. Bon bref, les amis, on est bon? Bon, on va faire notre petite recherche et puis peut-être une petite visite à monsieur Gosselin. Oui. Bah, avec grand Madame plaisir. Gaillot. Ou Mme Gaillot directement. Pour savoir. Ouais. Si on n'a pas Madame les Glavio, éléments, d'accord. Glavio, bah, Glavio. Ce sont nos représentants. Marie-Laure Denis. Bien messieurs, merci, Merci à vous. d'avoir. Merci pour ce moment. Ouais. Bon, monsieur nous a fait un petit sourire. Vous, c'est un peu plus. On vous a entendu? C'est le masque. Ouais. Mais écoutez le professeur Raoult, c'est un pro lui, il dit que c'est mort. Voilà. Mais c'est pas grave. Merci. Force et honneur, on lâche rien. Voilà. Ah où? Ah, ça avait du mal à lâcher de l'info. Hein. On est là, même si ma crotte ne veut pas aller, on est là. Pour donner le travail et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas aller, on est là. Bon, bah voilà. Malaise, hein, c'était un peu. Ah, c'était pas bien. C'était pas bien. Moi, je prendrais ça comme un symbole. C'est-à-dire, on vous répond pas. Attends, on allez va se sur mettre là. Hein. Regarde, tu fais très beau et on va se mettre devant l'école militaire. un Voilà. très beau symbole et une très belle conclusion. Oui, je sais pas ce que tu en penses. C'est un très beau symbole et une très belle conclusion. Finalement, tu as deux personnes de la CNIL devant toi. Tu leur demandes des renseignements. Allez sur Google, va pas trop. Va chercher l'info sur Google, voilà, notre patron. Quoi. Et accepte les conditions d'utilisation. Je connais la réponse, mais pas par la Google. Voilà les amis, il y a eu. Donc lui, c'est les sénateurs ou les députés? Les députés, apparemment. Je crois qu'il a dit Graillot. Graillot, Glavio. Glavio, Graillot. Gaillot. Moi, j'ai entendu Graillot. Moi j'ai entendu Glavio. Bah, demandez à nos internautes. Eh, les amis, vous voulez pas chercher? C'est Glavio, Gravio et les sénatrices ou députés. Députés, d'accord. Bon, on va essayer de trouver sa permanence pour aller lui poser les bonnes questions. Après, les amis, si c'est pas en région parisienne, et vu que nous on roule pas sur l'or, on va peut-être vous demander de faire l'OP avec la députée Glavio pour aller lui poser les bonnes questions et se baser en fait sur ce live pour justement avoir les arguments dans cette démarche de transparence. Et on va envoyer le mail à l'assistante de Madame Denis. Tu sais que le mail, il va même pas passer par la... Tibéri. Non, Ils font voter les morts, c'est énorme. Comment les deux C'est Gaillot et... Gaillot et Gosselin. Gosse là. Voilà les amis, force et honneur, on ne lâche rien. On lâche rien, les amis. Vous savez bien. Les mecs, ils nous la mettent à l'envers, ils nous la mettent à l'envers. On vient juste de vous prouver par A plus B que même aller chercher un renseignement simple, c'est toute une procédure administrative incroyable. Bon ben ce pays est ancré dans l'administratif. Non, Ça ce sera pays est dans foutu, l'administratif. honnêtement, ce pays est foutu. Et heureusement qu'il y a les gilets jaunes. Bureaucratique. Heureusement qu'il y a les gilets jaunes pour faire bouger les Donc choses. maintenant les amis, sachez que ce qui est à la mode, c'est que la personne en face de toi qui est un être humain ne te répond pas directement alors qu'il a la réponse. C'est tape Google et démerde-toi. C'est que de la corruption, c'est que du conflit Alors que d'intérêts, ces c'est de la deux merde. personnes ne sont pas avec nos impôts. Hein. Ces deux personnes ne sont pas avec nos impôts. C'est extraordinaire. Franchement, c'est extraordinaire. Voilà les amis, force et honneur. Ah ouh.